Hello les gens, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe avec les garçons. Donc je tenais à vous prévenir que cette vidéo a été tournée fin d'année 2020 et que là on est en début d'année 2021 et qu'il y a d'autres choses qui se passent avec Jean et que cette vidéo sera du coup composée en 2 parties. Donc c'est parti, je vais vous expliquer ce qui se passe avec Jean. Donc il faut savoir que il y a 3 mois de ça, en automne, Jean a été pris de très fortes diarrhées pour lesquelles je traite Jean. Mais en fait, le souci, c'est que malgré le traitement, rien ne fait. Il est toujours en diarrhée. Au jour où je vous parle et où je vous montre la vidéo, il est toujours en diarrhée. On essaye d'autres traitements avec le vétérinaire, mais voilà. Donc cette vidéo a été tout simplement une story Insta, sauf qu'elle est trop longue et que moi j'ai pas la fibre là où je suis, j'ai que la DSL et donc du coup j'ai préféré vous la tourner en vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe en ce moment avec les garçons. Donc cette story, si vous avez Instagram, vous avez dû la voir et vous poser certaines questions. Donc c'est juste la suite de la story et c'est aussi, en fait ça me permet aussi de vous expliquer un petit peu ce qui se passe avec Jean, pourquoi il a des diarrhées, qu'est-ce que je fais, quel traitement je lui donne et voilà. À savoir aussi que j'ai d'autres petites choses qui se passent, mais là je vous invite vraiment à me suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est là où je suis le plus active, donc Instagram et Facebook. Donc pour ceux qui ne me suivent pas déjà encore, je vous invite franchement à aller vous inscrire sur mes divers réseaux sociaux. Ils se trouvent tous en barre d'infos parce que vous êtes vraiment au courant de tout, puisque YouTube c'est mon dernier réseau social sur lequel je publie. Je publie plutôt d'autres vidéos, des vidéos routines, tout ça, et j'ai un peu de mal à vous faire des face cam pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe avec les chevaux. Mais voilà, là aujourd'hui j'ai décidé de vous expliquer un petit peu plus en détail ce qu'il se passe avec les loulous. Bon, vous voyez, l'état des crottins de Jean, c'est pas terrible. Ça se veut se former, mais c'est pas encore ça. Il va falloir que je le remette sous les vacarmes. Les corticos n'ont absolument rien fait. Je m'en doutais un petit peu. Sinon, j'ai mis ça 300 aujourd'hui parce qu'il y en a un vent, depuis hier, on a un vent de malade qui est froid. Mais froid, il est à une glace en fait. On a vraiment un ressenti à moins 2, moins 1. Donc il est déjà malade point de vue intestinal, on va pas en rajouter. Donc j'ai mis la couverture 300 grammes avec le couvre-cou. Si j'estime qu'il est un peu trop chaud, j'enlèverai peut-être le couvre-cou, parce que là ça devrait se découvrir ce matin, mais cet après-midi il rentre au box parce qu'il va pleuvoir. Voilà, donc voilà la petite journée de papillon aujourd'hui, tout en restant sous surveillance. Là il profite, il mange son foin et je suis contente parce que ça fait quelques jours qu'il mangeait plus. Donc là c'est reparti, ce qui m'emmerde un peu plus c'est ses diarrhées, hein. Comme vous voyez, c'est pas ça, il en a plein les postérieurs, même si on le voit pas trop là, mais il est rempli, de chez rempli. Voilà, c'est pas top. Voilà, j'espère que ça va s'arranger. Ah le loup. Sinon il a une bonne tête, hein. Il a une petite température ce matin, mais dans les 37,7, ce qui est pas tout à fait normal pour lui, parce que normalement il est dans les 36,5 par là. Mais bon, on va voir si c'est la diarrhée en fait qui lui fait de la température ou si c'est son problème pulmonaire. Après, il est sous cortico, donc ça devrait normalement, je dis bien normalement, réduire. Donc voilà, donc à voir. Allez, moi je vais aller m'occuper d'aller remplir son seau et remplir le petit seau qui est là de mâche pour les garçons ce soir. Hello, donc je viens vous apporter quelques petites nouvelles de Papy Jean qui se trouve juste ici, et donc il y a encore sa 300 puisqu'il fait pas chaud ce matin. On avait un ressenti en -1, là on a un ressenti en 0, donc je vais voir avec le capteur qu'il a sous la couverture à combien il est au niveau température, savoir si j'ai interverti les couvertures aujourd'hui, enfin si je lui mets un peu moins chaude. Je suis contente parce que je reçois ma 100 grammes aujourd'hui, ça fait une semaine qu'elle est bloquée entre l'Allemagne et la France, donc je suis super contente. Je vais donc du coup, quand je l'aurai reçue, pouvoir lui intervertir la 100 grammes avec celle-ci, et c'est pareil, on est parti sur la même couleur muron. Voilà, donc je suis contente. Point de vue intestinal,
Jean va mieux, les diarrhées sont beaucoup moindres, même s'il en a encore un peu. Enfin, c'est plutôt des écoulements, hein, du jus qu'il a. Mais vous voyez, le crottin là-bas, il est formé. Ce n'est plus une bouse de vache liquide. C'est vraiment un crottin formé. Après, moi, je suis allée regarder sur le site Equideos pour monsieur qui mange son foin ici. Bref, je vous explique juste que je vais acheter un sac d'argile alimentaire comme cela m'a été conseillé par le vétérinaire qui suit Jean. Or, entre le moment où j'ai tourné cette story et le moment où je vous montre la vidéo, l'état de Jean s'est un peu dégradé point de vue intestinal. Du coup, ça complique un peu les choses car son traitement et d'autres facteurs ont changé au moment où je vous montre cette vidéo. Mais vous serez au courant de tout quand j'en saurai un peu plus et surtout où je vais, point de vue santé, avec mon petit Jean. Jusque-là, je suis encore dans le flou total quant au fait d'arriver à stopper ou du moins réduire cette diarrhée. Mais il se pourrait quand même qu'il soit mis sous argile alimentaire pour voir un peu les effets sur lui en attendant de voir ce qu'il dit. Pour lui acheter de l'argile en gros sac de 25 kg. J'en ai trouvé, donc pour pas trop cher, ça me revient moins cher que d'acheter chez Esk Laboratoire. Voilà, donc j'ai trouvé ça, je me suis dit que ça serait sympa, je vais essayer de lui acheter ça donc au mois de février, donc la prochaine commande que je dois effectuer pour les garçons. Et puis on verra si le sac que je lui achète, l'argile en fait, a des effets sur ces écoulements qu'il a maintenant depuis l'année 2017 en continu et qui sont dus tout simplement au fait qu'il le digère moins bien puisqu'il a une moins bonne bouche que quand il était jeune. Normal, à bientôt 24 ans puisqu'il prend 24 ans l'année prochaine, le loup. Bah oui, tu prends 24 ans. Le 14 mai, tu prends 24 ans, le loup. Oui, normalement c'est... pour les haras, c'est au 1er janvier, mais moi j'estime qu'au 1er janvier, il a 23 ans et demi. Voilà. Donc, monsieur prendra 24 ans du coup l'année prochaine. Et donc, du coup, il a une moins bonne bouche, c'est sûr. Il a quelques caries dans la bouche. Mais aussi, point de vue digestif, il digère moins bien dû à son estomac qui est un peu rempli de cicatrices, d'ulcères gastriques. Et donc, du coup, il est plein de cicatrices et donc du coup il digère beaucoup moins bien ses aliments et donc le foie un grand brin hein, comme il a, ça va pas, ça le met directement en diarrhée puisqu'il le digère vraiment pas bien en fait. Il digère pas forcément très bien ses aliments. Et pour ceux qui me demanderont pourquoi je le passe pas tout simplement au cube de foin, donc il a déjà des cubes de foin, faut le savoir, et c'est tout simplement parce que je n'ai pas d'herbe, enfin, j'ai très peu d'herbe dans les paddocks, que je n'ai pas de près, et qu'en fait ça a été vu avec le vétérinaire, il faut quand même qu'il ait un lest intestinal en foin et je ne peux pas lui donner de paille puisque monsieur est un gros allergique à la poussière. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, d'accord. Oui, il est comme ça parce que j'ai le seau de mâche. Donc du coup voilà, ça va mieux. Je vais vous montrer peut-être un petit peu s'il me laisse faire puisque monsieur est très attiré par le mâche que j'ai dans la main, le seau. Donc au niveau de la diarrhée, je vais mettre le seau là. Je sais pas si vous verrez. Voilà, on est à là. Donc il a eu de la diarrhée là sur cette partie là, du postérieur, mais pas sur le droit. Ou un peu moins sur le droit, voilà. On voit pas très bien, mais un peu plus sur le gauche. Mais c'est beaucoup moins par rapport à hier, parce que hier, il avait les deux postérieurs, mais remplis d'eau de diarrhée. C'était horrible. Là, tout le postérieur, on voyait que il y avait eu le crottin, tout ça. C'était juste horrible. Et là, ils sont secs et ils sont à peu près convenables. Donc, on va aller juste les nettoyer. Là, tout à l'heure, une fois que j'aurai fini tout ce que j'ai à faire, pour qu'ils repartent sur une base propre. Et on verra cet après-midi si j'ai besoin de les renettoyer ou pas. Voilà. Et sinon, j'aime quand il me fait des crottins comme ça. Bon, on va continuer quand même le lait vaca parce qu'il a encore beaucoup de flotte. Et puis on verra par la suite si je le mets sous Proferme. Dans tous les cas, il va avoir, je pense, de l'argile. J'ai vu avec le vétérinaire qui le suit. Donc lui mettre l'argile dans sa ration le midi. Moi, je pense, le midi, puisqu'il a d'autres traitements qu'il a le matin et le soir, vu que il peut pas être, il n'est pas au pré, et je pense que si je le mettais au pré, ça serait une catastrophe. Puisqu'il y aurait de l'herbe à volonté, donc du coup il irait directement, je pense, en diarrhée, mais bon, après j'en sais rien honnêtement, mais voilà, dans tous les cas, vu qu'il est en paddock, qu'il a du foin,
et tout, et que bah, ces écoulements sont toujours en continu. Je vais faire comme ça, je vais tester l'argile, de lui donner une fois le midi, puisque je ne pourrai que le midi, du coup, comme il a un traitement pour ses gastrites le matin et un traitement pour ses gastrites le soir, je ne peux pas lui donner, sinon le traitement pour ses gastrites ne pourra pas agir convenablement. Donc du coup, je vais faire comme ça, et puis on verra si ça a les effets escomptés, si ça peut le soulager. Comme ça m'évitera d'investir dans les traitements, les Levacar, Proferm et j'en passe, parce que l'air de rien, c'est que ça demande un budget, hein. Sauf qu'après avis vétérinaire, j'ai arrêté le Levacar et nous avions mis en place un nouveau traitement pour restabiliser ce fort désordre intestinal dont il est atteint depuis maintenant début d'automne 2020. Or, après en avoir parlé avec le vétérinaire qui le suit, si les diarrhées reprennent, il faudra que Jean soit contrôlé, car il se pourrait que la cause soit bien plus complexe. Du coup, il faudra que je revoie avec le vétérinaire qui suit Jean si le fait de le mettre sous argile alimentaire peut changer quelque chose dans son cas. Mais dans tous les cas, j'essaierai de vous tenir au courant de la tournure que tout ça prend sur mes divers réseaux sociaux se trouvant en barre d'informations. Mais honnêtement, je m'attends à ce qu'il reparte en diarrhée dès l'arrêt du traitement préconisé par le vétérinaire, puisqu'il continue toujours à avoir de très forts écoulements d'eau, que ce soit avant ou après chaque crottin qu'il fait. Quant à ces crottins, ces derniers sont entre deux. Alors clairement, j'ai pas grand espoir, mais un revirement de situation est toujours envisageable, me direz-vous. Donc on va laisser Papy Jean manger tranquille. J'étais juste venue récupérer mon mâche, donc j'ai acheté des gros sacs de mâches. Donc c'est des mâches à l'herbe, donc de chez Kramer, comme ceci là. Et en fait, ça j'en donne à Petit Pied, donc je réhumidifie et j'en donne une poignée à Papy Jean le soir dans ses cubes de foin. Tout simplement parce que Petit Pied, comme vous voyez là-bas et qui a son école parce que j'ai quelques petits problèmes avec lui, a tout simplement aussi déclaré de la diarrhée le 25. Et donc du coup, en fait, lui il est sous Proferm. Donc il est sous restabilisateur de flore. Et ça a bien donné les effets escomptés puisque j'ai plus trop de problèmes de ce côté-là. Voilà, donc il en a pour 4 semaines, un peu moins, parce que là on est plus qu'à 2 semaines, je crois, je ne sais plus. Enfin bref, non, on n'est plus qu'à 3 semaines. Voilà, donc dans tous les cas, voilà pour monsieur, donc sinon ça va très bien. Et puis Jean, une fois que le traitement au Levacar là-bas sera terminé, il repartira sous Proferm. Voilà pour Papy Jean qui nous regarde. Et quant à Petit Pied, revenons-en à lui. Donc lui, il n'a pas une couverture de 300 grammes, il a juste une couverture impair avec une petite doublure polaire. Ça suffit amplement pour lui, puisque bon, c'est vrai que c'est un gros frileux, hein, je le confirme. Mais voilà, ça lui suffit amplement. Il fait pas non plus des chaleurs, des froids intenses. Donc du coup, il aura sa 300 si vraiment on est à moins 5 pour lui. Mais voilà, on n'a pas des froids intenses. Jaja m'a rejoint. Oui, un morceau, il est très intéressant. Et quant à lui, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi il a son école. Jaja m'a rejoint. Oui, un morceau, il est très intéressant. Et quant à lui, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi il a son école. Donc cela fait quelques temps, donc là depuis le début de l'hiver, de l'automne, et depuis que j'ai arrêté au niveau de travail.
qu'il m'embête. Voilà. Donc en gros, quand je le lâche au paddock, qu'on lui enlève son licol, il n'attend pas en fait qu'on lui enlève son licol. Il nous arrache le licol des mains, quitte à nous le balancer en pleine tête. Et ça m'est déjà arrivé un matin, donc super quand on est bien réveillé. Ou de nous arracher carrément la longe des mains, enfin pour partir avec la longe, le licol, gambader dans son petit paddock, vous voyez, qui est pas très grand. Et monsieur ne revient pas en fait. Il fait le foufou, il vient ici, en fait il se pose là et puis il attend, mais il ne reviendra pas pour qu'on lui enlève ses affaires. Et donc du coup ça me pose quelques petits problèmes puisque, oui, mais donc je disais, j'ai enlevé mon seau, il est là parce que le vent est après moi. Donc ça me pose quelques petits problèmes puisque la dernière fois il nous a pété le licol. Il avait en fait le licol entre les jambes. Parce qu'en fait, j'avais trouvé la parade. J'ai repris le stick, comme quand il était plus jeune. J'avais pris pour principe de quand je le lâchais, de prendre le stick pour le remettre en position. Donc j'avais repris le stick, ça a fonctionné un petit peu. Et puis je sais pas pourquoi, il s'est dit bah non, j'ai envie de faire ma crise d'adolescence, donc je ferai ma crise d'adolescence. Et la dernière fois, donc j'avais pris pour principe de lui mettre la longe autour du cou et de lui enlever le licol, donc il attend, qu'il soit patient, et après lui enlever la longe et il pouvait dégazer, aller jeter son jus, mais loin de moi quand même. Donc j'avais le stick pour lui montrer qu'il y avait mon espace et qu'il fallait pas qu'il soit dans mon espace. Parce que Petit Pied a pour tendance à venir sur nous, en fait, à nous empiéter dans notre espace et à nous jeter les postérieurs. Voilà. Et ça m'a joué des tours au deuxième confinement puisqu'il m'a défoncé la lèvre. Voilà, en me jetant un coup de tête, puisque monsieur Petit Pied a marché sur sa longe et en fait, quand j'ai voulu le faire avancer, il était pourtant éloigné de moi et en fait, j'ai rien compris au film, ça s'est passé en un quart de seconde. Petit Pied m'a jeté un coup de tête en se décalant sur moi, ce qui fait que il m'a tapé dans la pommette et je me suis mordu la lèvre. Donc depuis, j'ai une cicatrice sur le coin de la lèvre, hein, forcément, et j'ai quelques petites séquelles par rapport à ma pommette qui est toujours plus ou moins dure à cet endroit-là, donc qui est indurée et qui est des fois un peu gonflée et douloureuse. Voilà. Et j'ai eu des petits soucis au niveau de mes dents, donc où il fallait pas qu'on me touche au niveau des dents, et parce que j'ai eu un accident il y a 7 ans de ça, déjà avec un autre cheval, mais qui est autre que Petit Vier, qui était pas à moi d'ailleurs, et qui m'a lui aussi foutu un coup de boule, alors que en fait c'était un pré avec des fils séparés, donc là on va dire qu'il y avait l'autre cheval qui était juste là, mon cheval était après ce cheval, je venais récupérer mon cheval, et ce cheval il a pas apprécié la blague, et il m'a foutu un coup de boule magistral. Voilà, donc je connais les coups de boule des chevaux maintenant. Pour en revenir à la petite histoire avec Petit Pied, ici présent, en fait le souci c'est que il empiète dans notre espace. Quand on le lâche au paddock, on lui enlève le licol, il est tout joyeux, tout content, tout machin. Et donc du coup, il se retourne et nous jette les postérieurs. Et la dernière fois, je me suis pris de la terre. C'est très agréable. Et donc du coup, là, j'ai dit, c'est bon, j'en ai marre. La dernière fois, il m'a carrément arraché le bras, le licol. Et j'ai même pas eu le temps de lui enlever la longe, qu'il est parti comme un dératé dans son paddock. J'ai même pas réussi à le récupérer. Il partait comme un dératé, il faisait le tour et tout. Du paddock et tout, avec le licol accroché carrément à la patte, puisque à un moment donné il s'est accroché le licol à la patte, la longe autour du cou, enfin ça a été hyper dangereux et tout. Donc là j'ai décidé, il y en a marre, on va reprendre la méthode bébé jusqu'à temps qu'ils comprennent, et maintenant je le fais passer dans un plus petit corral qui est là-bas. Donc j'ai mis des poignées là-bas, donc j'ai des portes partout, j'ai des portes là-bas, donc là c'est le plus grand corral. Et là, j'ai les portes là-bas avec le râtelier à foin, donc qui est prêt le matin, où il y a le foin dedans. Et j'ai encore une porte là-bas. Donc il passe là, et donc s'il fait un écart, il se prend une châtaigne. Voilà, comme ça le remet droit, comme je dis. Et après, moi je le colle contre la paroi de fil avec la chambrière. Parce que oui, maintenant je suis carrément arrivée à prendre la chambrière. Jusqu'à maintenant, je prenais le stick et maintenant je prends la chambrière. Il m'énerve et j'ai les nerfs des fois qui sont en fleur de peau avec lui. Donc je le fais passer là, donc il me suit, donc je suis devant, il me suit, il est derrière. Je le fais passer
il vient attendre, je le colle contre la paroi de fil avec la chambrière au niveau de la fesse, quoi. Et je lui demande d'attendre, j'enlève la longe, et après je lui demande de reculer, et s'il veut aller jeter son jus dans le paddock par là-bas, il peut, mais loin de moi. J'ai la chambrière qui me sert en fait à avoir une action encore plus forte et plus longue, c'est par rapport à mon espace. Comme ça, s'il jette son jus vraiment à côté de moi, il se prend un petit coup de chambry et il sait que il est à côté, qu'il est dans mon espace et qu'en fait, il faut qu'il aille beaucoup plus loin. Voilà. Donc voilà pourquoi Petit Pied a son licol. Honnêtement, je ne sais pas encore combien de temps je vais lui laisser, donc après je vais peut-être, une fois qu'il aura pigé le coup, qu'il faut qu'il s'éloigne de moi pour aller jeter son jus et tout, et qu'il faut qu'il soit patient et sage, ce qui n'est pas son fort, je lui enlèverai son licol, mais on gardera ce petit système de couloir pour lui apprendre les bonnes manières, parce que c'est tous les hivers, tous les hivers, et même l'été, j'ai toujours ce problème-là avec lui. Et je ne vais pas vous mentir, ça saoule. À l'inverse, Jean qui est là, qui a je sais pas combien d'années de métier, et depuis 7 ans, et que j'ai rééduqué un petit peu, puisque à l'époque il n'était pas très bien éduqué, il me marchait sur les pieds. Mais bon, il a toujours été plutôt bien éduqué, même s'il marchait sur les pieds, mais ça c'est parce que j'étais sa nouvelle propriétaire et que il s'est dit ah bah tiens, elle me montait en club à l'époque, alors on va la tester un petit peu. Bon voilà, c'était juste des tests. Je l'ai rééduqué, et Jean à l'inverse, je le mets là à l'entrée, je le sors, hein, bien évidemment du bâtiment, je le mets juste ici, je lui demande d'attendre, il attend, j'enlève le licol, il part gentiment, tranquillou bidou, et s'il veut jeter son jus, il le jette à partir de là. Voilà, donc moi je suis encore là, il le jette à partir de là. Donc lui il connaît sa distance, il connaît la sécurité. À l'inverse de monsieur là qui n'est pas patient et qui ne connaît rien de tout ça. Mais je pense qu'il faut que je lui apprenne, c'est tout. C'est une question d'apprentissage. Et même si c'est compliqué, même si je crois que je vais en baver, il va falloir qu'il passe par là. Donc voilà, pour la petite histoire. Allez, sur ce, je vais vous laisser, je vais aller faire tout ce que j'ai à faire. Et puis, je vais laisser mon papy Jean et Petit Pied profiter de leur journée au paddock. Cool, en plus, aujourd'hui, on n'a pas de pluie. Bon, le ciel est couvert, mais on n'a pas de pluie de prévu. Donc, ils vont vraiment pouvoir profiter. Parce que, vous voyez, là, on a eu de la pluie hier, j'ai les pédiluves. Et là-bas, c'est pareil, c'est une catastrophe. Alors du coup, lui, on lui met, moi, je lui mets du foin pour que ça soit plus stable, mais c'est la merde, quoi. Voilà. J'aimerais vraiment avoir plus grand, j'aimerais avoir là par derrière, là, pour qu'ils aient plus grand, pour leur faire un espace plus grand. Mais c'est pas possible. Voilà, donc ça me saoule. Mais bon, je me dis qu'un jour, j'aurai peut-être le derrière. Je sais pas, on verra. On verra si la grille veut bien me le céder un jour. Mais là, pour l'instant, on en a besoin. Allez, je vais arrêter de blablater et puis je vais y aller. Allez, je vous laisse. Bisous. Ça y est, j'ai enfin pu récupérer la couverture de Papy Jean qui m'a été du coup livrée dans la journée. Et je suis trop contente, après une semaine passée à la frontière allemande, elle est enfin arrivée en France et Jean l'a enfin sur le dos. Donc la couleur c'est Muron, moi je pensais que c'était beaucoup plus rouge que ça et beaucoup moins violacé que ça, mais bon ça lui va bien je trouve. Donc c'est une 100 grammes, voilà, je voulais de base prendre une 150 grammes chez Pad. Donc c'est les Equitem T-Rex 150 qui faisaient en 600 deniers, je la voulais réfléchissante. Sauf que y avait un petit souci, c'est que celles qui sont les couvertures à 600 deniers ont un problème, non elles n'ont pas de problème, mais c'est juste qu'il manque quelque chose et c'est les emplacements pour les courroies de cuisse. Alors je m'étais dit c'est pas grave, je la commande et puis j'achète ça. Les courroies de cuisse chez Kramer, parce que les courroies de cuisse n'étaient pas fournies avec la couverture. Sauf que il n'y a pas de petit anneau pour attacher les courroies de cuisse. Donc du coup, ça revenait au même que si j'achetais chez Kramer une couverture Muron, comme j'ai acheté là, avec la petite bande réfléchissante ici. Là, c'est aussi réfléchissant là. Là, c'est réfléchissant. Là aussi, c'est réfléchissant. Je sais pas si on le voit, mais voilà, c'est réfléchissant. Et
La particularité en plus que je n'avais pas avec les T-Rex, c'est qu'elle a le petit nec intégré. Voilà, et donc Papillon, il est tout content. Et non, il est pas content. Je l'embête, alors il aime pas trop ça. Donc voilà, donc je suis trop contente. Donc c'est une Félix Beuller. On va voir si elle tient, mais je pense que ça va tenir puisque j'ai jamais été déçue des Félix Beuller. Donc voilà. Ah, et puis on a aussi le petit rabat-queue là qui est réglable. Voilà. Et sur le devant, ce que je connaissais pas jusqu'à maintenant, c'est qu'on a des petits anneaux comme ça avec des mousquetons. Alors on verra pas très bien puisque Jean est en train de manger et j'ai pas envie de le déranger pour qu'il me morde ou quoi que ce soit. Parce que la bouffe c'est important. Je vous la montrerai peut-être un peu plus en détail dans un close-up que je vous inclurai. Comme ça, vous la verrez un peu plus en détail. Voilà. Moi, je vais faire quelques petites photos et puis je vais vous laisser. Jean. Si, je suis là.